Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 7 février. Même si dans notre liturgie, on ne célèbre pas les 5 plaies de Jésus-Christ, mais au Portugal, je suis portugais, nous célébrons aujourd'hui, nous avons cette dévotion aux 5 plaies de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous pouvons nous réfugier dans les plaies de Jésus-Christ. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 20. Il dit ceci. Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. Il en fut ainsi. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui glissent. Les eaux les firent grouiller selon leur espèce, et toute la jonte ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit, « Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il y a eu un soir, il y a eu un matin, 5e jour. Dieu dit, « Que la terre produise des êtres vivants, selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce. » Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Dieu dit, « Je vous donne toutes les herbes portant semences, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je vous donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » Et il en fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé, cela était très bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés les ciels et la terre, avec toute leur armée. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le 7e jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Alors, ici, nous voyons la création de tout ce que Dieu avait fait. Mais remarquons bien que quand Dieu va créer les autres choses, Dieu dit que Dieu a vu que cela était bon. Et quand il va créer l'homme et la femme, la parole nous dit que Dieu vit que cela était très bon. Dieu voit l'homme et la femme. Et il voit vraiment que l'homme et la femme sont, on pourrait dire, l'œuvre première, la plus importante qui est sortie des mains de Dieu. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon, très bon. Dieu a vu que la création de l'homme et de la femme, et ça veut dire chacun de nous, c'est très bon. Mais comment nous pouvons vraiment demeurer dans cette qualité d'être très bon? À la mesure que nous ne nous éloignons pas de cette phrase, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes, il les créa. Et en même temps, quand nous écoutons Dieu qui dit « faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance », c'est « faisons » c'est pluriel, ce n'est pas singulier. Ça veut dire que nous avons été créés à l'image de Dieu, Trinité. Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Et à partir de la Trinité,
nous pouvons reconnaître en nous cette image et cette ressemblance que Dieu a laissée en nous. Dieu a laissé en nous son image et aussi sa ressemblance. Alors, cette dimension de la Trinité, en chacun de nous, il a cette présence, la Trinité aussi. Nous sommes corps, âme, esprit. Trinité. Nous sommes intelligence, mémoire, volonté. Trinité. Nous avons foi, espérance, charité. Trinité. Ça veut dire qu'en nous, il y a un mystère de la présence de Dieu trinitaire en chacun de nous. Et nous devons découvrir davantage comment cette image et ressemblance, Dieu l'a laissée en nous. Il faut découvrir cette image. L'image est quelque chose qui ne change pas, d'accord? La ressemblance, c'est ce qui peut changer. Ça veut dire que par mes attitudes, par notre conversion, nous pouvons ressembler davantage à Dieu. Par les péchés, on s'éloigne, on perd cette ressemblance. Mais l'image, elle est quelque chose qui ne changera pas. Elle est marquée dans notre âme. C'est pour cela que l'homme, toute femme, elle porte en soi un désir, une soif immense de Dieu. Et si l'homme ne trouve pas, ne fait pas cette expérience de boire de l'amour de Dieu, l'homme se sentira toujours frustré et se sent comme dans un échec, une frustration. Il est déçu de lui-même. L'homme, on pourrait dire, il se complète en Dieu. Hors de Dieu, l'homme, il est incomplet. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, qui va manquer dans l'humanité, car Dieu nous a créés vraiment d'une façon grande, merveilleuse, mais il faut aussi cette communion, cette union avec Dieu. La créature ne peut pas vivre sans son Créateur. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 8, à partir du verset 4. À avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, les fils d'Adam que tu le veuilles visiter? À peine les fis-tu moindre qu'un Dieu, tous les coups couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tu fus mis par toi sous ses pieds, brebis et bœufs, tous ensemble, même les bêtes des champs. Voilà, jusqu'au verset 9, pardon. L'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. Alors, ici, il nous dit que l'homme domine. Dominus, en latin, ça veut dire Seigneur. L'homme, quand Dieu demande à l'homme de dominer, ça veut dire d'être Seigneur. Mais d'être Seigneur comme Dieu, il est Seigneur. Non pas d'être Seigneur pour maîtriser, pour écraser, pour détruire, pour exploiter. Non. Être dominé, dominus, l'homme doit être dominus. L'homme doit être Seigneur sur la création, mais comme Dieu, il est Seigneur sur toute la création. Dieu ne détruit pas la création, mais l'homme, à cause de son péché, à cause de son avarice, à cause de son égoïsme, l'homme va détruire. Dieu ne détruit pas. Dieu ne détruit rien. Dieu cherche toujours à rétablir l'homme dans sa grâce, à rétablir l'homme dans la sainteté, pour que l'homme puisse être à l'image et ressemblance de son Seigneur. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 7, à partir du verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de lui et, voyant quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, les pharisiens, en effet, et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les bras jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens, et ne mangent pas au retour de la place publique avant de s'être aspergés d'eau. Il y a beaucoup d'autres pratiques qu'ils observent par tradition, lavage des coupes, des cruches et des plats d'airain. Donc, les pharisiens et les scribes
l'interroge. Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas suivant la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Il leur dit, Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et il leur disait, vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, je déclare corban, c'est-à-dire offrande sacrée, les biens dont j'aurais pu t'assister, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa propre mère. Mais vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous vous êtes transmise et vous faites bien d'autres choses du même genre. Alors, ici, dit, vous annulez bel et bien les commandements de Dieu pour observer votre tradition. Ça veut dire qu'il y a des traditions qui ne sont pas compatibles, ne peuvent pas être pratiquées par nous les chrétiens, les catholiques. Il y a des traditions que pour nous n'ont aucun sens et on ne doit même pas les pratiquer. Jésus donne ici un exemple. C'est quelque chose qui est contraire au commandement. Il dit, vous annulez les commandements de Dieu pour vous attacher à votre tradition. Ça veut dire que vous êtes hors du commandement. Vous êtes hors de la volonté de Dieu. Vous êtes hors de la grâce de Dieu. Bien sûr que les commandements, c'est la volonté de Dieu pour nous, la grâce que Dieu veut nous accorder. Mais voyez bien qu'ici, Jésus va dire, ces peuples m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et nous pouvons parfois vivre comme ça. Honorer Dieu avec avec nos lèvres, mais notre cœur est loin du Seigneur. Nos pratiques ne plaisent pas au Seigneur. C'est pour cela qu'on doit bien suivre ce que l'Église nous enseigne. Si tu as des doutes, pose la question à ton curé, une religieuse, ou alors il faut lire les catéchismes de l'Église catholique. Là, nous avons tout ce que nous devons savoir pour pouvoir mettre en pratique notre foi catholique. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, d'Origène. Abraham prit les bois pour les sacrifices et les chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac porte lui-même les bois de l'Holocauste, parce qu'il est une figure du Christ, qui porte lui-même sa croix, bien que porter les bois de l'Holocauste soit l'office du prêtre. Mais le Christ est à la fois la victime et le prêtre. Ce qui suit, et tous deux s'en allèrent ensemble, se rapportent au même mystère. En effet, tandis qu'Abraham apprêtant à sacrifier, porte le feu et le couteau, Isaac ne marche pas derrière lui, mais avec lui, montrant par là qu'il s'acquitte pareillement avec lui de la fonction sacerdotale. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.